le rapport du gouvernement bi ñu ko jox mu gis les recettes les dépenses yëpp mu saytu ko jël le rapport du gouvernement avec les lois de règlement bu ko assemblée jox mu bind la DDP ak la DODP la DDP se charge moom mooy gérer la dette la direction de la dette publique ak la DODP nga xam ne mooy la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques ñoom ñaar ils avaient deux montants yu différents y a un différentiel de plus de 2500 milliards lii Cour des comptes génne na ko waaye na ni vraiment y avait une différence mais au sein du ministère donc la réalité est que montant bi ñuy wax dette cachée man jàpp naa ne ba tey les Sénégalais ne sont pas édifiés et foofu laay woo le gouvernement ils doivent édifier les Sénégalais sur la réalité parce que mën naa teg ñaar wala ñetti hypothèse bi si njëkk mooy que ñëpp nangu nañ ni la dette comme la fiscalité le budget la monnaie sont des compétences législatives maanaam assemblée moo ko moom waaye tamit ñëpp nangu nañ tamit ni en 2020 le président de la République convoqué na article 69 constitution décrété état d'urgence woo article 77 bu constitution jël ne dafay administrer par ordonnance. Ça s'imposait avec la Covid. Oui la Covid. et prérogative yu ko constitution. prérogative am la léegi kay man sama laaj kay mooy dette bi assemblée wax ne yëgu ko ndax jamono boobu la ko président def ndax jamono président mooy doon lenge yi. Effectivement mën na endetté wu sans laaj parlement ndax le parlement était quasi inexistant il y avait une situation qui lui permettait cela muy benn lii laaj la bi nga xam ne ñàkk leeral la dette mu ñu ko yóbbee instant yi ñaareel ba le rapport la Cour des comptes parlait de 99% comme la dette rapportée au PIB man avant boobu defoon naa benn point de presse avec waa FRAPP les calculs que j'avais man ne woon naa la dette publique mu ngi à 116% ba woogu sax woogu 111% boobu dëkk bi ñu ngi woon ci 99 ak 74 et loolu mes calculs me donnaient cela li graaw mooy suñu xoolee la Cour des comptes li mu wax mais il y a eu des structures qui ont été créées des SNPE des structures non personnalisées de l'État yoo xam ne qui ont reçu des dépôts directement du trésorier général avec des comptes de dépôt des décrets qui ont créé ay entités yu spéciales le CAP ci la bokk le PDIS ci la bokk le programme pour la défense des intérêts économiques et sécuritaires du Sénégal maanaam y a des choses qui se sont faites au niveau du ministère des Finances ñu créé ko jox ko ay fonds di jël xaalis su bëri di ko fa transiter ne au nom de l'urgence dañuy jënd ay instruments ak ay infrastructures et donc il y a beaucoup de dépenses yoo xam ne la Cour des comptes l'a retracé donc kon dette cachée loolu c'est des motifs sécuritaires. dara prouvé wu ko jusqu'à présent. Si c'est des motifs sécuritaires. xam nga ni même sur les fonds Covid. sécuritaires. yàgg na fee am avant on parlait du compte K2. C'était une catastrophe. Non. Le compte K2. D'accord. C'était pour enrichir des gens. Mën nañu condamner la façon dont on l'a utilisé, mais convenez aussi que am na des parts yoo xam ne dañ koy budgétiser. wàllu sécurité la wàllu secret défense la. mënuñu ko teg sur la place publique. Mais on peut pas le loger au niveau du trésor. Les trucs qui touchent la sécurité publique et la défense, c'est le ministère de la Défense, le ministère des Forces armées, ou même la présidence moo am ce pouvoir discrétionnaire-là de le régler. Mais avec ça, on a vu avec les fonds Covid, on a vu l'urgence bi nga xam ne on a enlevé des visas préalables, on a enlevé des contrôles qui devaient être faits sur tout ce qui est finances publiques pour di jënd ay carburant ay affaires yi nga xam ne c'était pas urgent donc yaa kon benn lëndëm bi nga xam ne de 2020 à 2024 am na Sénégal lii moom ñëpp ñu sérieux mun ñu ko witti. mais xam nga Macky Sall doon na fi doon def tournée après la Covid il a porté la voix de l'Afrique moom dafa jàppoon ne on doit faire sauter le plafond de 70%. À l'époque déjà am na ñu doon alerter naan la dette est à 76% du PIB. Et d'ailleurs même bi mu demee ñu ngi doon wax la dette mu ngi ci 76-77%. Mais ñi nga xam ne ñoom ñooy waa APR boo waxtaanee ak ñu daan gérer finances yu bari dañ la naan ñoom ñoo organiser woo de la sorte, c'est-à-dire d'un côté la dette de l'administration centrale ak de l'autre côté la dette contingente. Et puisque la dette contingente souvent
à court terme la muy les grandes sociétés wala certaines agences dañuy am recours aux banques pour financer des opérations ponctuelles mënuñu woon additionner les deux montants donc waa Pastef bi ñu ñëwee waa nguur gi li ñu def mooy dañoo jël dette contingente bi yokk ko sur la dette de l'administration centrale et c'est ce qui a amené aujourd'hui ces fameux 111% avant le rapport de Forvis Mazars. Xam nga soxna Maïmouna en matière de finances publiques ñun on a un cadre bi nga xam ne pour la politique et la gestion de la dette bi nga xam ne lii c'est un règlement de l'UEMOA règlement bi nga xam ne dafa tegu ci kaw état yi parce que dafa am damay wax ne dafa am une valeur sax supralégislative dafa nekk ci kaw suñu ay loi donc ce règlement là le règlement numéro 07/2009 il organise la politique et la gestion de la dette publique au-delà de ça on a une LOLF de 2020 c'est la loi organique bi nga xam ne buy gérer bu régir tout le processus maanaam depuis l'élaboration, la présentation, la constitution, l'exécution, le contrôle, tout le processus des finances publiques, vraiment dañu ko encadré. Kon un régime mënul recréer des règles yi nga xam ne règles yi am na fi pare dañ ko war respecter. La vérité mooy que le régime précédent ils ont fait du n'importe quoi sur les finances publiques. Léegi nag loolu jàpp naa ni il faut ñu mettre ko au clair. Am na si li nga xam ne peut-être ñoom mënuñu ko justifier bu ñu ko génnee wane le cadre juridique et réglementaire bu leen mayoon droit ñu doxal loolu pour man y a aucun problème état noonu lay fonctionner d'ailleurs la Cour des comptes a donné des recommandations par rapport à ça gis nañu lii kat irrégularité la seen CNO yi kat base juridique bi baaxul beneen bu leen ko defee nii seen li ngeen joxe fii compte de dépôt bi diw amul droit laal ko j'ai vu même le loolu doyoon na. on doit régler ça un rapport de la Cour des comptes. Oui. boo xam ne dafay joxe ay recommandations. Oui. Après en interne on peut sanctionner on peut recadrer. loolu doyoon na mais est-ce qu'il fallait pendant 19 mois. qu'il y ait urbi orbi. que les chiffres sont faux que les chiffres ont été falsifiés. que la dette est à 16% le déficit à 14%. que la dette est insoutenable le Sénégal est au 4e sous-sol. man dama jàpp rek ni loolu yëpp. ñàkk am maîtrise la ak compréhension des affaires de l'État moo waral gars yi nekk dans ci casse ci ay invectives ak ci ay attaques man jàpp naa ni quand on est aux affaires jaratul ñuy attaquer il faut régler les problèmes encore que yi ñuy wax yëpp dama siy jox ay exemples dama siy jox exemple bu ndaw dans le rapport la Cour des comptes a vu que am na benn compte ñu wax le compte CAP c'est la cellule d'appui au projet du gouvernement la CAP a été créée depuis 2012 la CAP a été mouvementée de manière anormale durant la période de revue cette CAP là ñi ko doon mouvementé la Cour des comptes a indexé le DGB le directeur général du budget de l'époque qui a avec le TG le trésorier général joxe ay paiements yoo xam ne paiement de 6 milliards paiement de 1 milliard ak paiement de 4 milliards lii c'est plus de 11 milliards ci quelqu'un bi nga xam ne qui n'est pas habilité et qui doit pas faire ça qui a été épinglé par le rapport ces personnes-là ont été promues par le régime en place donc pour dire que quand sooy xalaat oui promu parce que ki nekkoon DG directeur général du budget après c'était Maguette Niang dem na retraite waaw mu dem retraite ñu nommé ko SGPR adjoint effectivement donc pour dire que et c'est pas le seul soxna Maïmouna y a beaucoup de pour man y a une conséquence et une cohérence qu'il faut avoir quand on évoque certains sujets donc refaire un audit par une structure bi nga xam ne structure tubaab bi la rek Mazars Forvis Mazars ñun sooy xool en France les plus grands scandales yoo xam ne qui ont été faits par les structures ñuy wax les cabinets d'audit 5 cabinets ñoo raflé la mise c'est KPMG PwC mooy PricewaterhouseCoopers Ernst & Young Mazars donc ngay gis ne ñii scandale yu bëri yoo xam ne c'était une erreur de confier cet audit à Forvis Mazars. C'était pas normal pour des gens qui se réclament souverainistes
xam ni la donnée elle est centrale et extraordinaire surtout les données financières d'un État moo jàpp mën war nañu ko mettre à la disposition de privés yi nga xam ne c'est des privés ñun yaa CEDA ñun dañuy wax ko système xam nga le système dëgg le système international qui tient en otage les pays c'est un sextuor composé de 6 individus 6 organismes ce sont les agences notation yi nga xam ne qui font la pluie et le beau temps si tàppale kese la ñu nekk c'est des cabinets d'audit c'est des fonds d'investissement yu mag yi nga xam ne lépp lu opaque spéculation yi la ñuy dox suba ak ngoon ce sont les institutions de Bretton Woods qui sont d'abord politiques ndax c'est des institutions de domination de ceux qui ont gagné la guerre bañ koy créer à Bretton Woods en 44 ñun nous avions même pas droit au chapitre nous n'étions pas encore indépendants donc kon il y a des organisations yoo xam ne quand on voit aujourd'hui des souverainistes crier fort di topp FMI je rappelle toujours que Macky Sall de 2012 à 2019 sollicité wul FMI pour décaissement l'accord bu ñu amoon ak FMI c'était un ISPE. C'était instrument de soutien à la politique économique amul décaissement maanaam moom nga xam ne qui n'était pas souverainiste ñi fi nekk ñu ngi ko woowee OF signature. Même pendant la Covid il n'a pas sollicité le FMI. mais mujj na jot par rapport ak Covid bi y a eu c'était normal parce que Covid bi y avait vraiment une urgence bi nga xam ne le monde devait voir un peu les pays du Sud mais donc pour dire que aujourd'hui ñun par rapport ak li ñu yàgg woote. muy souverainisme xam ni ñun on n'a pas besoin de ces institutions-là pour créer et faire le développement aujourd'hui quand le débat FMI sap Sénégal suba ak ngoon comme si FMI moom moo réglé suñu ay problème loolu ça nous pose problème. Donc, mais est-ce que du genre raisonnement bi ak ce fameux souverainisme moo tabbal Sénégal ci buutab bii mu nekk parce que monde bi l'économie mondiale dafa am nu mu tëddee dafa am ay règles yu mu tëddee. Moody's qui abaisse la note du Sénégal. El Malick Ndiaye attaqué ko gars yi di ministre porte-parole du gouvernement attaqué Moody's. Alors que Moody's a fait la même chose en France. Elle a fait la même chose aux États-Unis en 2024. La France est en train d'attendre parce que les prévisions économiques ne sont pas très bonnes. ñu ne leen économie mondiale nii lay doxee. yéen ngeen ñëw nekk réew boo xam ne amul doole un pays endetté sous-développé. ngeen bëgg a déroger à la règle naan ñii système bi la. man dama jàpp ne ces communications là. pour man du yoon un président de l'Assemblée taxaw di wax sax sur les questions de la dette publique ak sur les partenaires du Sénégal c'est pas son rôle dans un pays sérieux où la diplomatie économique est mise en œuvre où ce pays-là di dox ci li mu war a dox doo dégg ay président Assemblée muy dugg di wax ci li nga xam ne compétence su exécutif la sauf quelqu'un qui se prend peut-être pour un président un porte-parole d'un gouvernement indexé wax boobu c'est pas son rôle c'est di nga Moody's. Elle doit porter une communication d'ensemble et bien articulée. Le politiquement correct di nga à un certain niveau on doit être dans le politiquement correct même quand on n'est pas d'accord il y a des mots yi ngay utiliser jaratul def nekk ay guerriers on n'a pas besoin de guerriers à la tête d'un pays on a besoin de stratèges des gens capables de régler les problèmes notation bi ñan lay poser problème les pays qui s'endettent en devise étrangère en devise kese doo mës a gis Moody's di noter wala Fitch wala Standard & Poor's ak ñoom ñëpp les big three là doo si gis mu noter dëkk mel ni États-Unis wala dëkk mel ni Japon wala Chine ñii mer wala coow di am parce que ces pays là note bi soo neex sax nga jox ko C talluñu ko te faalewuñu ko ils s'endettent dans leur monnaie à eux aujourd'hui fii en Afrique dëkk bi gën a am notation bu baax mais c'est le Botswana qui a un investment grade pourtant Botswana musul leb eurobond. En février 2025 Standard & Poor's dafa abaisser la note souveraine du Sénégal de B+ à B. En février 2025 Standard & Poor's a fait la même chose. Alors en mai 2025 Moody's dafa abaisser la note de crédit des États-Unis. Oui. Pour la France, c'est en décembre 2024 que Moody's a abaissé la note de la France de mu quitter AA2 à AA3 parce que da doon anticiper sur une détérioration des politiques publiques. Moody's est dans son rôle dafa waroon noter tous les pays loolu mooy liggéeyam
qu'il soit sérieux ou pas, il le fait et il doit le faire. Mais quel est l'impact de cette notation? Quand un pays comme le Japon, même bu ñu ko jëloon noté ko ne ko tu es à C, du ko yëngal yaramam. mën na mobiliser parce que structure économique bi elle est. demul dans le marché international. maanaam ñun dañoo soxla dem dans le marché international di wut ay eurobond ak di wut ay dette en devise moo tax kuy dem dans le marché international les agences du marché international dañ lay war a noter et bu la noter dafay am impact foofu mais nag quand tu ne pars pas dans le marché. ci say capacité de mobilisation ak taux yeeg. oui da lay impacté bu baax a baax. mais le Japon bu ñu ko defoon C sax yëngalu ko parce que lebul devise lépp lu muy lever comme crédit c'est d'abord les Japonais ñoo ko njëkk a lebal même si sa dette dépasse 200%, économie mi yëgu ko des pays comme les États-Unis dañuy abaissé noo tam yëgal ko yaramam ndax les États-Unis mun ñu endetté wu en euro wala beneen monnaie seen monnaie sur monnaie internationale. Donc le défi le vrai débat bi xam nga ñu waroon wax au ñuy taxaw di tontonteeg Moody's mel ni ñu amul liggéey le vrai débat mooy comment s'affranchir du marché international de devises et lii lu koy def mooy réfléchir sincèrement et sérieusement sur sa souveraineté monétaire ndax kuy dem nag ci dëkku jàmbur respecter règles yu fay dox kuy dem ci marché international mais vraiment les investisseurs internationaux dañoo war a am vision ci sa économie nan la mel ndax wóor na la wóorul et dëkk bu mu mënti woon nekk en dehors du Sénégal mais gars yi ils allaient baisser sa note. maanaam en fait dans le gouvernement et dans la majorité on parle comme si c'est personnel comme si Moody's visait le Sénégal El Malick mu ne waaye dañoo xamul suñu waa ji nañu ñëw bu ñu ñëwul dinañu dem voilà c'est-à-dire est-ce que les gens se rendent compte que pour le moment amaguñu suñu monnaie ñu ngi continuer di dem ci marché financiers internationaux yi est-ce qu'ils se rendent compte que Moody's bu abaissé sa note Standard and Poor's yow yaa ne sa finance publique yi baaxul yow yaa ne sa endettement attanatoo ko donc résultat le Sénégal là où la Côte d'Ivoire emprunte avec 6,5%, le Sénégal est à 7,75%. Est-ce que ñoom ils se rendent compte des conséquences immédiates? Ils ne savent pas. C'est que man damay gis ni il y a beaucoup de débats qui se tiennent dans ce pays ñu koy wax dañoo xamul ji nga may mën a ak impact bi muy am auprès des chancelleries ñun ñu ñuy dégg loolu ñu xamul xamuñ ne en matière ñun dans une stratégie ñuy wax ñun dans une démarche intelligence économique il y a une veille stratégique que toutes les structures font. Quelle est l'opinion bu gars yi am ci ñun quelle est la perception maanaam gars yi ñu koy mesurer di ko monitorer de manière journalière et lii dafa am ay autorités yoo xam ne soo waxee nekkatul sa wax yow kese quand le président parle wala le premier ministre wala le ministre des finances de l'économie wala le président de l'Assemblée maanaam vraiment ñi seen ay wax du wax yu simple quand des activistes nag et des hommes politiques parlent loolu ba tey mën nañu ko jël à la légère ne ñii kat ils sont dans une stratégie politique mais les officiels qui ont en charge les destinées d'un pays amuñu droit yenn wax yi loolu vraiment il faut ñu rappeler à l'ordre beaucoup de gens yi xam ne aujourd'hui ils sont en train de porter préjudice au Sénégal marché financier yi ils ont leur logique Moody's Sénégal extraordinaire ci kanamam il y a aucun acharnement contre le Sénégal bu nekkoon beneen dëkk it ils vont réagir de la sorte quand un pays dit que sama dette publique en réalité nekkul 74% mais mu ngi à 119%. sama suñ ko rapporté sama dette par rapport à mes recettes je suis à plus de 580%. Donc kii supporter sa dette sax na nekk problème ñu xool ne ce même pays là ay ressources am yu si bëri moomu ko produit ci nar a am lu néew la li nga xam ne réglé wul ces problèmes dëkk boobu ñuy xool perspective yi di xool économie bi comment elle se porte gis l'économie se porte mal ce pays là est en train de créer et d'inventer de nouvelles taxes et des entreprises sont en train de désinvestir le climat des affaires maanaam l'environnement économique commence à avoir des problèmes exemple bu ndaw la si jox rek mois bi ñu génn le dernier bulletin statistique de l'ANSD fait état d'un recul des exportations de 6,3%, d'un recul des importations de 18,6%. Donc lii c'est une situation bi nga xam ne lii du ay caaxaan. soo étudier dañ koy xool bu baax lii du ay caaxaan lan moo tax suñu exportation yi reculer suñu importation yi reculer on doit interroger le système et le modèle économique bi nga xam ne moo nekk di daw. Les régimes précédents étaient beaucoup plus perçus comme des keynésiens
il y avait une approche keynésienne bi nga xam ne dans le keynésianisme dañoo gëm ñoom ni l'État doit booster l'économie l'État ne doit pas s'abstenir et dafa am 3 leviers yi nga xam ne les keynésiens ñoo jàpp ñoom dañoo war a intervenir dans un État c'est l'investissement la consommation et la dépense publique lii tous les régimes yi fi jógee depuis Abdoulaye Wade ils étaient l'État investissait il y avait beaucoup de dépenses publiques sur lesquelles ay marchés yu bëri di daw il y avait l'investissement qui était boosté il dafa doon yokk la production par effet domino la consommation et dafay xëccaat encore des taxes mais aujourd'hui quand l'État n'investit pas boo xoolee la loi de finances yi gis ni il y a pas d'investissement les dépenses majoritairement ay dépenses courantes la c'est pour faire face à des charges mais notre État n'investit pas dans beaucoup de secteurs que ça soit les BTP les commerçants góorgóorlu yi tous ces secteurs là dafa am taxaw mais li su amee dans un pays soxna may mën a les investisseurs après gars yi ne kat kaay leen ñu yokkaat encore ay impôts kaay ñu yokkaat encore ay taxes yu bees mais lii les investisseurs bon dañuy taxaw jël recul chaque fois dama koy wax l'économie d'un pays mooy lu njëkk xool pour mën a xool ndax investisseur war na fi ñëw ou pas war nga fa dugal xaalis ou pas et lii ñett yi moo ñu koy xamal bi ci jiitu ce sont les agrégats yi nga xam ne du pays ku xool le PIB xool l'inflation actuellement l'inflation monte nous sommes à 2,8 ci dernier bulletin statistique bi la vie est chère loolu moom c'est clair ñëpp xam nañu les sooy xool les denrées exemple bu doom si joxe rek mooy bulletin bi mujj ci statistique da ngay gis ni la campagne a été clôturée la campagne agricole 2024-2025 boo ko comparé avec la campagne 2023-2024 tous les produits sans exception dafa am baisse ba pare kon prix yokku na il y a une baisse des quantités produites yu si bëri les surfaces engagées dañoo wàññeeku les quantités produites mil sorgho manioc pastèque céréales tout lépp wàññeeku donc il n'y a pas de performance agricole et donc en économie on dit que quand la rareté su amee rareté les prix dafay yokk donc aujourd'hui nous sommes confrontés à cette situation li mooy le premier point le deuxième point c'est la perception au-delà des agrégats mais quelle est la perception que les populations se font de l'économie aujourd'hui soo génnee xool Sénégalais yi l'économie va mal loolu soxla nekk un devin pour le savoir et loolu l'État a donné sax le coup d'envoi en disant que dinaa def redressement dinaa góorgóorlu gën a yàqanal parce que dañoo war a defar kuy yàqanal da nga xam ne l'économie day am contraction en réalité le troisième mais c'est la croissance potentielle bu ñuy xool par rapport à la croissance réelle la croissance potentielle mooy ban croissance le Sénégal waroon am par rapport ak biens yi mu am ressources yi mu am potentialité yi mu am yépp fan la waroon nekk ak réellement la ñu def mais y a un gap bi nga xam ne qui montre la sous-utilisation des facteurs de production en réalité il dit nii li c'est factuel li kenn mënu ko dàq wala di ko doyadil la réalité est que le Sénégal doit revoir sa copie c'est pas par des discours ngay yëngalee les investisseurs man waxoon naa bu yàgg ne FMI dañuy yóbbu Sénégal à l'usure en 2019 pourquoi ma gëm ni dara caché wu fi lépp c'est clair en 2019 FMI mu ngi doon wax benn consolidation de la dette sénégalaise il était à presque 120% dans 123% la woon et lii 2019 la woon le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye wax na ci benn interview am ne moom en 2018 il avait alerté le FMI sur des dépassements yoo xam ne FMI faalewu ko donc FMI daf musul réeré cette situation là moom ak banque centrale xam nañ lu xew man dama gëm sax ni on devait démettre le directeur Afrique de FMI. Ah oui on doit le démettre. Et si quelque part. le FMI da doon accompagner Sénégal. pour mu génn ci guuta Covid bi guuta trouble politique yi. et que les correctifs allaient intervenir après 2024. C'est possible man du ma dàq hypothèse boobu ndax les structures qui accompagnent les pays du Sud dañ koy def des fois quand ils parlent au chef d'État ils leur disent que situation li nga bëgg a def ndax c'est au vert le vert mooy il y a aucun risque tu peux y aller il y a des choses yoo xam ne soo ko présenté leen lii c'est du orange mooy mën naa gëm mel ni ku ko gisul waaye su amee problème tu vas l'assumer wala boog tu es au rouge le rouge mooy amoo droit def lii maanaam ces 3 indicateurs là les décideurs bu ñu toog di waxtaan li ñuy waxtaanee donc le FMI mënul woon réeré li xew peut-être ils avaient accepté de fermer les yeux après nga régulariser et en cas de problème nga assumer ko encore que il faut ñu fàttali Sénégal dafa nekkoon situation bi nga xam ne Sénégal amul woon premier ministre muy benn Sénégal jël nañu ay loi
dindi beaucoup de choses yoo xam ne loi loolu yëpp assemblée la waroon des ak au niveau du contrôle dindi nañ contrôle dindi nañu vue citoyenne sur les affaires donc li xew Sénégal lenn mooy la fausse note mooy la moo tax le rapport Mazars que l'État du Sénégal a fait faire la moo tax publié ñu ko pour un régime bi xam ne voté na il y a pas longtemps une loi sur l'accès à l'information mais la dette ñun aujourd'hui ce qui peut clôturer le débat pour que manipulation ak naxante parce que aujourd'hui le débat il n'est pas sain des gens parlent pour manipuler d'autres parlent pour indexer ñun néew ñoo ciy wax pour génnee dëgg kii dafay wax pour wane ni ñi fi nekkoon dañoo bon et loolu defarul réew ñee tamit di wax pour wane ni ñi fi nekk ni ay cuune lañu donc ñaar ñi ñëpp dimbaluñu Sénégal il nous faut aller vers l'essentiel. D'après yow lan moo tax le rapport Forbes Mazars ba tey mënuñu ko rendre public. man gëm naa ni on a abusé sur le mot dette cachée dañ ci abusé. et le rapport xëy na. on a abusé parce que le FMI sax baat boobu du ko utiliser. moom chiffre erroné. Ah oui il y a une transmission erronée ou incomplète des chiffres parce que chiffres yooyu yëpp mu ngi dans le ministère nee na sànq la DODP monitor des paiements yi xam ne la DDP amu ko et lii c'est au sein d'un même ministère donc pour dire que sur l'entendement général ñi jàpp ne dette cachée mooy dette bi nga xam ne daa am ñu dem leb jël xaalis bi lekk ko sàcc ko dette cachée tekkiwul loolu donc ce sont des dettes yoo xam ne qui ont été contractées en ne respectant pas la réglementation loolu tamit il faut tam qu'on le dise la réglementation n'a pas été respectée que ndax dañoo nekkoon ci urgence ndax ils ont le droit légalement de le faire ou pas lii après bu ñu génne woon tous les rapports vraiment dinañ dimbali Sénégalais yi ci débat bu inutile bi nga xam ne amalul njëriñ réew mi mais man jàpp naa ne il devait publier pour ce besoin de transparence là qu'il voulait jox Sénégalais yi comme la Cour des comptes l'a fait d'ailleurs donc man nag jàpp naa ni les FMI aujourd'hui tey gars yi demoon nañ fa. Ils sont dans les contours diplomatiques. Le FMI dina publier sous peu la dette sax ëpp na loolu ils sont à presque 130%. Ah oui donc pour dire que mbir yi. 216 ñuy dem 130. nee naa gars yi moo tax dara dafa leerul même en fin de compte on avait dit 99% pour fin 2024 ñi ne non 111%. Aujourd'hui je vois dans le débat des gens dire que le gouvernement moo ko jëlee 99% yóbbu ko 119 c'est que 20% yi gouvernement actuel bii la. en moins de 2 ans. donc kon y a beaucoup de choses yu gars yi di waxandoo yoo xam ne la meilleure manière pour trancher la pomme en deux mooy publier rapport bi et puis débat bi ñuy wax le contrôle citoyen ndax man jàpp naa ni soxna May man gëm naa ni foofu là c'est là où le bât blesse man jàpp naa ni dans nos démocraties bokk na ci lu may xaar ci régime bi mooy ñu évoluer vers. le contrôle de l'action publique par les citoyens. Ah oui beaucoup plus de visibilité du citoyen beaucoup plus de participation même parce que man aujourd'hui yaa ngi wax léegi ñuy wax léegi waxu homosexualité bu ñu évoluer woon vers une approche citoyenne maanaam une démocratie beaucoup plus participative.